Ce soir, bien-aimés, nous allons prier, nous allons recommander la soirée entre les mains du Seigneur. Prions. Éternel Dieu des gloires, Dieu des bontés. Oh Yahweh, Shama, El Shaddai, Adonai. Oh les dieux vivants, les dieux précieux. Mon Créateur, c'est lui qui est l'auteur de ma vie. Oh toi qui es l'auteur de toute création. Seigneur, nous venons t'élever, Yahweh. Nous venons t'adorer, toi le grand roi. Seigneur, nous venons nous recommander entre tes mains, Jésus. Seigneur, nous ne pouvons pas commencer sans toi, Jésus. Nous voulons commencer avec toi. Commence avec nous, oh Dieu, tel que la Bible le dit, tu es l'alpha, oh Jésus. Oh Papa, commence avec nous. Chemine avec nous, Seigneur, comme Emmanuel. Et termine avec nous comme Oméga, Seigneur. Nous recommandons tout ce qui aura enseigné entre tes mains, Jésus. Que ce soit le moment de l'adoration entre tes mains, le moment de la louange entre tes mains. Je recommande tout un chacun présent, Seigneur, entre tes mains. Seigneur, je recommande même les bien-aimés qui sont en chemin entre tes mains. Nous te prions, oh Dieu, de conduire ton peuple, afin que ton peuple puisse arriver en ces lieux sains et saufs. Qu'aucun accident, aucun incident puisse, Seigneur, rencontrer ton peuple, puisse rencontrer tes enfants au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous implorons la présence du Saint-Esprit. Nous implorons ta grâce en Seigneur. Seigneur, les instrumentistes, Seigneur, je les remets entre tes mains. Seigneur, je remets, Seigneur, tout celui qui va parler ici, qui passera devant entre tes mains. Le message entre tes mains. Et laisse que tout soit pour ta gloire, Jésus. Nous te disons encore merci, car nous savons que tu es là. Nous savons que tu es au rendez-vous, Seigneur. Nous savons que ta présence est là au milieu de nous. Que ton nom soit dignement élevé en Seigneur. Le précieux Jésus que j'aime, le Dieu que j'adore, le Dieu que je sers, sois loué, ô éternel, de l'éternel, ô éternel Dieu tout-puissant. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Et j'aimerais prendre quelques secondes pour nous excuser un peu pour ce petit retard. Peuple de Dieu, vous êtes tellement précieux pour nous et aux yeux de l'Éternel. Vraiment, nous vous demandons nos excuses pour ce petit retard. Mais nous laissons tout entre les mains du Seigneur et à la chorale de continuer. Merci, je vous en prie. Amen. Alléluia. Alléluia. Et je ne vois pas la joie sur vos visages. Amen. Y a-t-il la joie ce soir? David dit que je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Amen. C'est à la maison de l'Éternel que nous trouvons la joie. Et réellement, la joie se trouve en Christ. Amen. La joie ne se trouve pas dans des clubs, bien-aimés. La joie ne se trouve pas dans des endroits quelconques, mais c'est dans la présence de Dieu que nous trouvons la joie. Amen. Voilà pourquoi David dit que je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? J'aimerais informer à quelqu'un qu'on n'acclame jamais le roi des rois assis. Est-ce qu'on peut l'honorer ce soir? Est-ce qu'on peut honorer la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut honorer la présence du grand roi qui est là? Sa parole est dit, là où 2 ou 3 sont unis en son nom, il est au milieu d'eux. Nous aussi, nous sommes déjà plus de 2 ou 3 ce soir. Voilà pourquoi nous voulons honorer sa présence. Bien-aimés, continuez à acclamer le Seigneur. Honore bien le Seigneur par des acclamations. Honore bien le Seigneur par des cris de joie ce soir. Honore bien le Seigneur par tes paroles montant de ton cœur, bien-aimé. Commençons à lui dire ce qu'il est pour toi. Bien-aimé, commence à élever ta voix et adore le Seigneur. Élève les grands rois. Pendant que tu acclames le Seigneur, tu dis Seigneur, je t'honore par mes acclamations. Seigneur, je t'honore ce soir. Seigneur, je t'honore par mes paroles. Je t'honore par des cris de joie ce soir. Je t'honore, Seigneur, de tout mon cœur ce soir. Seigneur, je viens t'élever. Seigneur, je viens t'adorer dans notre Dieu. Seigneur, ce soir est dans notre Dieu. Comme des rois mages, Père éternel, nous avons suivi l'étoile, éternel notre Dieu. Ce soir, éternel notre Dieu, nous sommes venus t'adorer de tout cœur, éternel notre Dieu. Nous sommes venus se prosterner au bas de tes
tes pieds, éternel notre Dieu, pour te dire que seul toi, éternel notre Dieu, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'agneau de Dieu, l'agneau immolé à la croix pour nos péchés. Bien-aimé, élève le nom du Seigneur ce soir. Bien-aimé, commence à élever le nom du Seigneur. Élève le nom du Seigneur ce soir. Élève le nom du Tout-Puissant ce soir. Lui qui ne change pas. C'est le nom qui nous donne la vie. C'est le nom qui nous a donné, bien-aimé, la vie en abondance, bien-aimé. Le nom qui nous a sauvés du péché, bien-aimé. Tous on était pécheurs. Nous étions tous condamnés. Mais c'est le nom qui nous a donné la vie. Alléluia. C'est ce nom que nous sommes venus adorer. Bien-aimé, élève ta voix. Élève ta voix. Tu ne changes pas, Seigneur. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas, Seigneur. Tu ne changes pas. Tout ce que tu dis, tu le fais, éternel notre Dieu. Tout ce que tu promets, tu l'accomplis en ton temps, éternel notre Dieu. Toi qui ne changes pas. Le roi des rois, c'est toi. Le Seigneur des seigneurs, c'est toi. L'agneau immolé à la croix, c'est toi, Père éternel. Ce soir, nous sommes venus, éternel notre Dieu. C'est prosterné au bas de tes pieds, éternel notre Dieu. Te dire qui tu es pour nous, éternel notre Dieu. Ce que tu fais, éternel notre Dieu, dans nos vies est tellement immense, éternel notre Dieu. Voilà pourquoi nous t'élèvons, Jésus. Bien-aimé, je sens sa présence. Il est déjà là, bien-aimé. Il est là, il ne mange jamais. Sa présence est là. Sa présence est là. Je peux sentir sa présence est là. Alléluia. Alléluia. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Nos mains légèrement levées. Il est toujours le même. Jésus ne change. Oh Jésus, tous ensemble, ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est mon papa. Il est toujours le même. Alléluia. Hey, le Dieu d'Abraham, il est là. Oh Jésus ne change pas. Il ne change pas. Alléluia. Jésus ne change. Oh, il est mon sauveur. Il est toujours là. Et Dieu dit ça, Dieu Jacob, il est là ce soir. Alléluia. Alléluia, les chants. Oh, Jésus, le roi des rois. Dis le roi des rois. Le roi qui est élevé au-dessus de tous les rois des mondes. Alléluia. Le roi des rois. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus. Des chants. Oui, acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des
adorer le Seigneur. Adore ses noms. Adore le nom de Jésus. Le nom qui nous a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est le nom qui nous a été donné. Alléluia. C'est le nom que nous sommes venus adorer ce soir. Jésus ne change pas. Toi qui n'as jamais changé. Toi qui restes le même étant notre Dieu. Et l'éternité à l'éternité étant notre Dieu. Tu restes le même étant notre Dieu. Les hommes de ce monde étant notre Dieu. Change étant notre Dieu. L'homme peut changer son opinion étant notre Dieu. Les vents changent de direction étant notre Dieu. L'eau déborde ses limites étant notre Dieu. Mais toi tu restes le même étant notre Dieu. Toi qui ne changes pas étant notre Dieu. Toi qui as les paroles de la vie éternelle, Père. Ce soir nous sommes venus nous ressourcer auprès de toi ce soir. Nous sommes venus étant notre Dieu. Répandre nos cœurs dans ta présence. Dans ta présence. Dans ta présence. Dans ta présence, Jésus. Dans ta présence étant notre Dieu. Il fait beau dans ta présence, Père éternel. Il fait beau dans ta présence, Père éternel. Il fait beau dans ta présence, Père éternel. Merci. Merci, Jésus. Merci, Père éternel. Je ne cesserai jamais de te dire merci, éternel notre Dieu, pour l'œuvre de la croix, Père éternel. Car si je suis ce que je suis aujourd'hui, éternel notre Dieu, c'est grâce à l'œuvre de la croix. Quelqu'un a payé, éternel notre Dieu, pour moi. Quelqu'un a donné sa vie pour moi, Père éternel. Les châtiments, éternel notre Dieu, que moi j'ai mérité, éternel notre Dieu. Toi, tu as pris ma place, éternel notre Dieu. Voilà pourquoi, Père éternel, je t'élève, éternel notre Dieu. Je t'adore, éternel notre Dieu. Je te bénis, Père éternel. Mon âme te bénit, Père éternel. Mon âme te loue, Père éternel. Mon âme t'exalte, éternel notre Dieu. Car nul n'est comme toi, éternel notre Dieu. Alléluia. 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 L'homme a changé. L'homme change, Père éternel. Tout change dans notre Dieu. Les climats changent dans notre Dieu. Mais toi, tu restes la même. La même personne est dans notre Dieu. Tu restes le même, tu ne changes pas. Merci, Père éternel. Merci pour tes bontés. Merci. Merci, Jésus. Le nom de Jésus, plus grand que tout le nom. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus grand que tout le nom. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Chante avec moi. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus grand que tout le nom. Alpha, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus grand que tout le nom. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme. Oh, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus grand que tout le nom. Alpha, Alpha, Oméga, aucun nom. Est-ce que tu peux le témoigner? Le nom de
ta famille. Alléluia. Alléluia. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme. Ton nom est plus grand que la maladie. Ton nom est dans notre Dieu plus grand, Père éternel, que nos angoisses et dans notre Dieu. Seigneur, c'est ton nom que nous sommes venus adorer ce soir et dans notre Dieu. Le nom de Jésus est là. Le nom de Jésus est là, bien-aimé. Le nom qui est disponible plus que tous les noms. Alléluia. Ce soir, j'aimerais te dire une chose, que Jésus est plus disponible que ton pasteur, bien-aimé. Jésus est plus disponible que le prophète que tu penses, bien-aimé. Jésus est plus disponible que ton père, bien-aimé. Invoque le nom de Jésus. Invoque le nom de Jésus, qui est au-dessus du cancer ce soir, bien-aimé. Qui est au-dessus de cette maladie qui est en train de te tourmenter. Je te présente juste le nom de Jésus ce soir. Bien-aimé, rien que le nom de Jésus, rien que son nom peut calmer la tempête de ta vie, bien-aimé. Le nom de Jésus, 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 le nom de Jésus. Que ton nom soit élevé, toi les dieux très haut. Le nom de Jésus est plus grand qu'une recommandation d'un frère bien-aimé. Le nom de Jésus est plus grand que tes ennemis bien-aimés. Alléluia. 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 Le nom de Jésus est plus que ta maladie ce soir, bien-aimé. Le nom de Jésus est plus que ces démarches de papier que tu es en train de faire, bien-aimé. Alléluia. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Le Père a souverainement élevé son Fils. Alléluia. Plus grand que tout le nom. Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus grand que tout le nom. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. La mosa tombola kinyoka montako na Yesu. Biso pe tozotombola kombo na Yesu. Tozotombola mona poko lelo bien-aimé. Biso pe tozotombola ye na poko lelo. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Alpha Omega. Aucun nom n'est comme le sien. Bao nyonso baya bakutaka ye pe place bakendaka bakutanaka na ye. Alléluia. Yenda zaka ebandeli pe suka yende. Nyonso bato baya baleka na ya tikala. Le nom qui demeure de l'éternité d'âge en âge, le nom de Jésus. Bien-aimé, si tu n'as pas l'argent à donner à tes enfants, donne-eux le nom de Jésus. Donne à tes enfants le nom de Jésus, bien-aimé. Tu n'as pas besoin de donner aux enfants l'argent, bien-aimé. Donne-leur juste le nom de Jésus. Même à l'école, lorsque tout le monde est corrompu, donne-leur le nom de Jésus. Personne ne peut toucher à tes enfants aussi longtemps qu'ils ont le nom de Jésus. Alléluia. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus grand que tout le nom. Reçois toute l'honneur, Jésus. Car tu es digne de mon Omega, aucun nom n'est comme le Si sien. tu m'as perdu, Jésus, ton nom m'a sauvé, Yahweh. Oh, Jésus, ton nom m'a sauvé.
que tous les noms. Ton nom m'a guéri, Seigneur. Là où les médecins pouvaient dire, là où les médecins ont dit qu'elle ne sera pas guérie. Mais Yahweh, Seigneur, j'étais pécheur, mon à Père cause de ton nom, à cause de ton nom, je n'avais pas de place à ta table, éternel notre Dieu. Mais Seigneur, à cause de ton amour, éternel notre Dieu, à cause de ton nom, éternel notre Dieu, tu m'as sauvé. Seigneur, avec mes imperfections, Père éternel, tu m'as aimé tel que je suis, Père éternel. Qui m'aimera dans ce monde comme toi, éternel notre Dieu. Seigneur, tu m'as lavé, Père éternel, et tu m'as présenté aux yeux des gens, éternel notre Dieu. Seigneur, qui suis-je moi, éternel notre Dieu? Qui suis-je moi ce soir de me tenir devant ton peuple, éternel notre Dieu? Qui suis-je moi, éternel notre Dieu, d'avoir ce privilège, éternel notre Dieu, qu'un roi, éternel notre Dieu, a quitté le trône de gloire pour me sauver? Seul ton nom m'a sauvé, seul ton nom m'a guéri. Oh Jésus, je te bénis, je te loue. Seigneur, merci. À cause de ton nom, Seigneur, le médecin on dit qu'on ne sait plus rien dire. La science est limitée. Jésus, la science est limitée. Tu es plus que la science. Tu es plus que le médecin. Merci que ma mort t'a quitté, Jésus. Il est là. Alléluia. Komisaye, tombolaye, encore, tombolaye. Je sens sa présence, il est là. Je sens qu'on doit continuer encore dans cette atmosphère, bien-aimé. Je sens qu'il est là. Je sens que sa présence est là. Alléluia. Oh Jésus, Seigneur, j'ai vu des miracles tous les jours dans ma vie. Là où il n'y avait pas d'enfant. Seigneur, là où quand je ne pouvais pas la voir, Yahweh, c'est toi qui es venu à mon secours. Yahweh, c'est toi qui m'as donné des enfants qui te servent aujourd'hui. Jésus, à cause de ton nom, à cause de ton nom, je suis appelé vraiment de que la salle là. Yahweh, Yahweh, Seigneur, je m'accrocherai à toi tous les jours de ma vie. Tant que je vivrai sur cette terre, Seigneur, je te célébrerai, je continuerai à te louer, je continuerai à te louer. Est-ce que tu peux t'associer à nous pour chanter Yahweh? Yahweh, 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 Yoza
Il est digne de nos acclamations ce soir. Il en est digne, bien-aimé. Il en est digne. Il est digne d'être élevé, bien-aimé. Élève le Seigneur avec les acclamations, bien-aimé. Il en a besoin, bien-aimé. Il est abogina lokumu. Abogina masanjoli. Abogina nkebo. Merci Saint-Esprit car tu es là. Merci parce que tu es là, Père éternel. Merci parce que ta main touche, éternel notre Dieu. Merci parce que ta main, éternel notre Dieu, est en train de faire de grandes choses dans nos vies ce soir. Seigneur, merci, Père éternel, pour ta présence divine, éternel notre Dieu, qui nous transforme, bien-aimé. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Tu as payé le prix. Merci, Tu as Jésus. payé le prix. Tu as payé le prix pour que je sois ce que je suis. Merci, Jésus. Alléluia. Quel honneur et la gloire te reviennent, Jésus. Père éternel, nous te disons merci pour tout ce que tu fais ce soir. Merci pour la parole, éternel notre Dieu, de ce soir, Père éternel. Merci, Jésus, pour un cœur que tu as disposé, éternel notre Dieu, ce soir à recevoir quelque chose provenant de toi, Père éternel. Merci parce que, Père éternel, nous allons nous rassasier ce soir, éternel notre Dieu. Parce que l'homme ne vivra pas du pain seulement, Père éternel, mais de toute parole provenant de toi, Père éternel. Seigneur, merci, éternel notre Dieu, pour la transformation de nos vies, éternel notre Dieu. Merci. Merci. Merci, Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Bien-aimé, quand tu acclames le Seigneur, j'aimerais que tu acclames le grand roi. Acclame le Dieu qui vit à jamais. Acclame ce Dieu qui est précieux. Acclame ce Dieu qui est bon. Acclame ce Dieu qui vit. Ce Dieu qui donne la vie. Acclame ce Dieu. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Il est le roi. Il est roi. Il est notre Seigneur. Il est Dieu. Il ne change pas. Alléluia. Oh Jésus. Jésus. Alléluia. C'est un Dieu bon. Bien-aimé, c'est un Dieu bon. Des fois, ça dépasse mon entendement. Quand je vois ce qu'il fait, quand je vois ce qu'il est, quand je vis sa main, ça déborde. Mais j'ai une chose qui me rassure. Je sais qu'il est avec moi. Je sais qu'il ne me laisse pas. Je sais qu'il ne m'abandonne pas. Bien-aimé, le Seigneur est là. Dieu est là. Aimons ce Dieu. Bien-aimé, servons l'Éternel. Servons ce Dieu vivant. Servons le Dieu vivant. S'il faut témoigner sa grandeur, je ne manquerai pas de le témoigner. S'il faut témoigner sa bonté, je ne manquerai pas de le témoigner. Tous les jours de ma vie, c'est sa bonté, c'est sa grâce. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, c'est que je suis, c'est mon Jésus. C'est que je suis, c'est le sacrifice de la croix. Mon père n'a pas pu faire ça. Ma mère n'a pas pu faire ça. Mes grands-parents n'ont pas pu faire ça. Jésus, je veux que lui, je veux que lui, je veux que lui, qui a tout porté sous la croix pour me sauver. Jésus, Jésus, alléluia, il est mort, acclame le grand Dieu, acclame le roi de roi, acclame le Seigneur, Jésus, il est mort. Présent ce soir. Je ne sais pas si tu sens ça comme moi. Le Seigneur est là au rendez-vous. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu. Alléluia. Il m'a été donné une tâche lourde. Ce soir, une franco a raisonné. Je vais commencer par où? Et je vais m'arrêter où? C'est vraiment dur pour moi, mais je vais essayer de le faire par la grâce de Dieu. Donc, il m'a été donné la tâche de présenter un grand homme. Un grand homme que j'appelle mon Seigneur. J'aime bien l'appeler ainsi. Un grand homme
J'ai vu comment le Seigneur a changé sa vie. J'ai vu comment le Seigneur a transformé sa vie. J'ai vu de quoi l'Éternel est capable de faire. Bien-aimé, cet homme-là est à présent, ce soir, un homme qui a beaucoup de casquettes. Mais ce soir, je vais l'introduire comme un enseignant de la parole. S'il faut exhorter, il est là. S'il faut, je ne sais pas, prier, être intercesseur, il se retrouve là. Il a tellement fait beaucoup dans l'église. Mais le Seigneur a permis ce soir, par sa grâce, nous l'appelons le pasteur Patrick Iwabonga, que nous allons inviter à passer devant. Et sous vos acclamations, s'il vous plaît, levons-nous. Amen, amen, amen. Celui qui a fait que toi et moi nous puissions descendre de notre lit ce matin. Il y a plusieurs personnes qui ont souhaité descendre de leur lit ce matin. Ils n'ont pas pu le faire. Et toi et moi nous sommes sortis de notre lit. Pas seulement sortis de notre lit. Nous avons été capables de nous habiller. Pas seulement de nous habiller. Nous avons été capables de conduire nos véhicules. Pas seulement de conduire. Nous avons été capables d'arriver à destination. Bien aimé, il y a plusieurs qui ont souhaité, qui ont voulu arriver à destination. Mais ils ne sont pas arrivés à destination. Mais regarde, il y a un Dieu dans le ciel qui a permis que tu puisses quitter ta maison et arriver à destination. Il y a plusieurs personnes qui ont voulu aller même quelque part d'autre, aller visiter des membres de famille. Ils n'ont pas pu arriver. Mais il y a ce Dieu qui siège, qui règne, qui a permis que tu puisses arriver à destination. Pourquoi ne pas glorifier ce Dieu? Pourquoi ne pas élever ce Dieu? Éternel des armées. Nous venons te célébrer encore ce soir. Il n'y a personne qui est comme toi. Il n'y a aucun nom qui est comme ton nom. Ce nom que tu as reçu, élevé au-dessus de tous les noms, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il ne se retrouve aucun autre nom qui est semblable à ton nom. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Ce soir, tu as dit un mot dans la vie de quelqu'un. Ce soir, tu as dit un mot pour ma vie. Et voilà, la chose est arrivée. Et voilà, je me tiens ici pour écouter de ta part, Seigneur. Je vais recommander ce service entre tes saintes mains. Parle-nous, Éternel des armées. Parle à tout un chacun, Seigneur. Tu nous as donné ce thème. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Seigneur, fais que nous soyons réellement des fils et des filles. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié et nous acclamons le roi de gloire. Nous acclamons le Christ. Nous acclamons Jésus. Amen, amen, amen. Tu sais, tu es dans la maison de ton Père et ceux qui sont à côté de toi sont tes frères et tes sœurs. Pour ne pas avancer sans cela, nous voulons nous saluer les uns les autres. Salue ton frère. Trouve un frère ou une sœur. Tu salues, moi je trouve un frère. Je salue. Mon frère, je te salue, mon frère, je te salue. Salue un frère, salue une sœur. Parce que ce sont des personnes que Dieu a placé à tes côtés pour une mission spécifique et une mission spéciale. Amen, amen. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Bonsoir à tout le monde. Nous sommes dans la présence de notre Dieu dans cette conférence qui nous a invités, qui nous a demandé de prendre part. Et notre thème, c'est
se trouve dans 2 Corinthiens 6, 18. La parole de Dieu dit dans ce livre, « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Amen, amen. Amen. Alléluia. Je bénis cette parole parce que vous savez, quand Dieu donne une parole, il ne le donne pas par hasard. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Il le donne pour un but spécifique. Et ce but spécifique va trouver la raison dans le cœur et dans la vie de quelqu'un ce soir. Amen. Amen. 2 Corinthiens 6, 18 nous dit, « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. » L'Éternel a parlé. Et ce soir, pour notre conférence, le début, moi je veux parler de la responsabilité des pères. Et demain, nous avons un orateur, le pasteur Glody Esuka qui est dans la salle, qui va parler des fils. Alléluia. Et ce soir, nous commençons déjà pour dire, nous ne pouvons pas parler des pères sans parler du Père. Okay. Alléluia. Nous ne pouvons pas parler des pères que nous sommes. Chacun peut être père dans sa catégorie. Mais nous ne pouvons pas parler de ces pères sans parler du Père qui est dans les cieux. Or, Jésus-Christ dit que celui-là, c'est notre Père qui est dans les cieux. C'est pour ça qu'il nous apprend dans la prière dans Matthieu 6, 9. Il a dit notre Père qui est aux cieux. Mais ce Père-là, c'est qui? C'est celui qui a tant aimé le monde. Et après avoir aimé le monde, comme résultat, il a donné son Fils. Donc un Père, un vrai Père, donne. Okay. Alléluia. Il a donné son Fils, pourquoi? Afin que quiconque croit en lui, le Fils, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. C'est de ce Père-là que nous voulons parler. Et nous ne pouvons pas parler aussi de Dieu en qualité de Père sans parler d'Abraham. Alléluia. Ici, je parle d'Abraham et non d'Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham, ce nom-là signifie le père de l'élévation. Mais Abraham signifie le père de la multitude. Alors vous allez comprendre que quand nous parlons de père et de fils, nous parlons de la relève qui doit être faite par le fils après que le père soit parti. C'est pour cela Abraham, le père de l'élévation, devait quitter cet environnement d'élévation pour devenir le père de la multitude. Pourquoi? Parce que quand tu es le père de l'élévation, tu peux être élevé, mais quand tu n'as pas de gens sous toi, au moment de ta chute, au moment de ton déclin, il n'y aura personne pour te supporter. C'est pour ça que Dieu avait pensé avant Abraham. Il lui a dit non, ton nom ne sera pas seulement maintenant le père de l'élévation, mais je change Abraham à Abraham pour devenir le père de la multitude. Or, quand il y a la multitude, il y a une succession qui est assurée. Alléluia. Amen. Alors, dans la catégorie des pères, j'aimerais bien souligner quelques points que vous et moi connaissez. Nous avons d'abord, comme je l'ai dit, nous avons le Père Céleste, qui est notre Dieu, le Père éternel. Et si quelqu'un ne le connaît pas, ce soir est une opportunité pour donner ta vie à ce Père, en croyant en Jésus-Christ. Alléluia. À part le Père Céleste, nous avons les pères dans la foi. Je vais donner un peu des points pour éclairer les enfants de Dieu. À part le Père dans la foi, nous avons le Père spirituel. Or, il y a une différence entre le Père dans la foi et le Père spirituel. Amen, amen. Des fois, nous parlons de Père spirituel, mais c'est rare. Des fois très rare. Et nous ne parlons pas de Père dans la foi. Or, le Père dans la foi, c'est la personne que Dieu a utilisée pour que tu puisses donner ta vie à Jésus-Christ. Amen. C'est le Père dans la foi.
Et sûrement, tel que nous sommes dans cette salle, s'il y a des hommes comme moi qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, il y a une personne qui t'a guidé à donner ta vie à Jésus. Amen. Cette personne-là, c'est ton père ou ta mère dans la foi. Mais ton père spirituel, c'est la personne qui te nourrit. Tu as une église où tu parles, la personne qui te nourrit de la parole de Dieu, la personne qui te fait asseoir dans la parole de Dieu, la personne qui t'encourage avec les choses spirituelles, c'est celui-là ton père spirituel. Nous sommes d'accord? Amen, amen. Amen. À part le père dans la foi, le père spirituel, nous avons encore le père biologique. Le père biologique, nous savons. Tu as un enfant, tu es un père biologique. Alléluia. Amen. Comme moi, mon père, c'est mon père biologique parce que je suis son fils. Papa Kiwabonga, c'est mon papa et je suis le fils biologique, donc il est mon père biologique. Alléluia. Amen. À part les pères biologiques, nous avons aussi les pères nourriciers. Les pères nourriciers, ce n'est pas ton père biologique nécessairement, mais c'est un père qui prend soin de toi. Par exemple, si ta maman n'est pas avec ton papa, ce papa-là peut être ton père adoptif. Alléluia. Amen. Et aussi ton père nourricier. Amen, amen. Amen. Je vais passer là rapidement. Et il y a aussi des pères dans différents domaines de la vie. Nous voyons des parrains, par exemple dans le domaine de mariage. Ton parrain, c'est ton père dans le domaine du mariage. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Ton coach dans le domaine de sport, c'est aussi ton père. Parce qu'il t'apprend, il t'engendre dans ce domaine. Et demain, quand tu arrives à un niveau, on va reconnaître celui qui est ton père dans le sport. Alléluia. Et c'est ton coach. Ça peut s'appeler aussi coach dans le business. Alors, ici, nous parlons de Dieu qui est le Père au-dessus de tous les pères. Parce que si Dieu n'avait pas permis que nous puissions avoir Abraham, qui est le Père de la multitude, nous n'aurions pas aussi nos pères spirituels. Alléluia. Et à partir de cet enseignement, nous allons comprendre beaucoup de choses. Je ne veux pas trop parler. D'ailleurs, quand on était en train de chanter, je me suis dit, Seigneur, pourquoi on ne va pas rester seulement dans l'adoration, continuer à t'adorer comme ça, ça me fait tellement du bien. Et vous savez que l'enseignement est très important. Mon peuple périt par manque de connaissance. Comment est-ce que nous acquérons la connaissance? Si ceux qui sont loin ne parlent pas. Parce que nous avons un mandat. Alléluia. Alors le père biologique, comme je le disais, c'est un géniteur que nous connaissons, que nous avons. Et avec la responsabilité de père, nous devons comprendre que nous devons être des vrais pères. Alléluia. Des vrais pères alors. Alors je passe à mon premier point. Un vrai père, il prépare l'héritage pour ses enfants. Alléluia. Je dis un vrai père. Et celui qui prépare l'héritage pour ses enfants. Pour ceux qui vont écrire, ça c'est le premier point. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, Israël était en Égypte. Et avant de sortir de l'Égypte, Dieu leur avait déjà parlé de Canaan. Or, Canaan, c'était l'héritage que Dieu avait réservé pour Israël. Donc, nous comprenons que Dieu est un père tellement responsable, il ne veut pas que ses enfants sortent comme ça et aillent se trimballer n'importe où. Il a dit, vous allez sortir de l'Égypte, mais vous avez une direction. Vous avez une destination où vous allez arriver. Amen. Et cette destination, c'est Canaan. Le pays où coule le lait et le miel. Mais quand je lisais ma Bible, j'ai essayé de voir là où on parle d'un endroit où en Israël, il a coulé le lait et le miel. J'ai cherché, je n'ai pas vu. À part, il y a une histoire là, quand Saoul était avec son fils, Jonathan, qui était allé quelque part. Il y avait des rayons, c'était dans une forêt, il y avait des rayons de miel. Mais on ne dit pas que ça coulait.
Il y avait des rayons, vous voyez? Mais la Bible dit que Dieu, le Père responsable, a préparé l'héritage pour Israël. D'aller à Canaan, là où coule le lait et le miel. Mais quand tu entres dans la profondeur, tu cherches à comprendre qu'est-ce que le lait dont Dieu parle. Qu'est-ce que le miel dont Dieu parle. Écoute, le lait c'est une nourriture. Le lait c'est une nutrition. Or, nous avons besoin d'être nourris spirituellement. Or, notre lait c'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc nous devons être quelque part où coule le lait et le miel. C'est notre terre. Et nous avons ce lait qui est notre nourriture spirituelle. Alléluia. Or, le miel, vous savez, dans l'extraction du miel, on utilise quelque chose qui s'appelle la fumée. On utilise la fumée, ok? Et la fumée, c'est pour chasser les abeilles. Et quand on chasse les abeilles, c'est là où on reste avec le miel. Et la fumée, c'est l'adoration pour nous. Alléluia. La fumée, c'est notre adoration. Parce que notre prière est comme un parfum de bonne odeur. C'est quelque chose qui a une odeur, c'est une fumée là. Alléluia. Et à partir de cette adoration qui chasse les mauvais esprits qui sont les abeilles, nous restons avec le miel qui est la bonne vie. Alléluia. Et c'est là notre miel dans le Christ. Or, notre Dieu, en nous sortant aussi du péché, parce qu'Israël sorti de l'Égypte, est entré à Canaan. Mais notre Dieu, en nous sortant du péché, il ne nous a pas laissé comme ça, il a préparé notre Canaan qui est Jésus-Christ. L'héritage spécial que Dieu a préparé pour nous, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus-Christ. Si tu ne l'as pas encore fait, la Bible dit Jésus-Christ revient bientôt. Des fois, nous croyons que ce sont des slogans. Mais ce n'est pas un slogan. Alléluia. À Canaan, il a coulé le lait et le miel. Mais dans Jésus-Christ, il coule la vie. Amen. Dans Jésus-Christ, il n'y a pas de mort. Quand tu chasses Jésus-Christ de ta vie, quand tu le repousses de ta vie, c'est là où la mort entre. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais quand tu reçois Jésus-Christ, tu as la vie en abondance. Pas seulement éternellement, même ici sur cette terre. Alléluia. Tu auras la vie en abondance, bien-aimé. Mais ne pas préparer un héritage pour tes enfants, c'est un échec. C'est pour ça que Dieu, lui-même le créateur de toutes choses, le créateur incréé, il a compris que je dois préparer un héritage pour mes enfants. Et c'est pour ça que la Bible nous dit encore, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, j'espère dans la gloire. Christ en moi, mon futur est dans la gloire. Christ en moi, mon avenir est glorieux. Tu ne peux pas avoir Christ et avoir un avenir médiocre. Jamais. Il faut savoir préparer l'héritage. C'est très important. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, même en Afrique, avec nos dirigeants, ils ne savent pas préparer l'héritage. Ils ne savent pas préparer la succession. Or, il y a un homme de Dieu, Benson Idahosa, paix à son âme, il est décédé, du Nigeria, qui avait dit « Un succès sans successeur est un échec. » Vous voyez en Afrique, les hommes d'État, nous avons connu des hommes qui sont passés, qui étaient des hommes de succès, des hommes de renommée. Mais qu'est-ce qu'ils ont failli? Ils ont failli à préparer l'héritage. Ils ont failli de préparer une succession. Il n'y a personne qui pouvait succéder à leur pouvoir. Et aujourd'hui, on se retrouve dans des pleurs. En l'occurrence, notre chère patrie, le Congo. Nous sommes dans des pleurs, ça fait plus de 20 ans. Pourquoi? Quand un père est irresponsable, quand un père ne sait pas préparer l'héritage, c'est ce qui arrive.
Mais regarde, Dieu, lui, à qui et dans qui la sagesse réside. Vous savez, Dieu n'est pas sage. Mais dans Dieu, la sagesse réside. Donc on ne peut pas dire que Dieu est sage. C'est les gens comme Salomon qui étaient sages. Il a demandé la sagesse à Dieu, Dieu lui a donné. Dieu est au-delà, au-dessus de la sagesse. Il a toute la connaissance. Il est l'infini. Il n'a ni commencement ni fin. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu qui ne change pas. Vous savez, quand on était en train de prier, mon fils a dit que les saisons même changent. Vous savez, vous ne pouvez pas passer une année, toute une année, avec une seule saison. Ce sont des choses peut-être on ne se rend pas compte. Hein? Mais aucune année n'est passée dans la vie de quelqu'un du 1er janvier au 31 décembre seulement avec le soleil ou seulement avec la pluie. Ça change. La vie des hommes change. Aujourd'hui, nous voyons des bébés, nous étions bébés hier. Et nous avons grandi. Et après d'avoir grandi, il y a des personnes qui vieillissent. Et après la vieillesse, il y a la mort. Alléluia. Amen. L'homme change aussi. Mais il y a une seule personne qui ne change pas. Et j'aimerais bien que tu puisses donner ta vie à cette personne. Jésus-Christ de Nazareth ne change pas. Il est le seul, l'unique, le véritable. Le Dieu de nos vies. Alléluia. Il ne change pas. Le vrai Père. Amen, amen. Le deuxième point que je voulais entamer ici, c'est que un vrai Père, un Père responsable, ne maudit pas, mais il bénit. Il encadre. Il n'étouffe pas. Il n'étreint pas. Mais il bénit. Vous savez, l'histoire du fils prodige. Qui ne connaît pas cette histoire? S'il y a quelqu'un qui ne connaît pas, je veux parler de ça. Ok, il y a quelqu'un qui ne connaît pas. Je vais parler de ça rapidement. Et je vais parler d'autres choses aussi. Le fils prodige avait son père. Et un jour, il se décide, il dit que non, papa, donne-moi toute ma richesse, je vais m'en aller. Je crois que beaucoup de gens connaissent cette histoire. Il est parti avec sa richesse, mais il a tout gaspillé. Et quand il a gaspillé, il se disait que non, maintenant là où il était, il ne pouvait même pas s'en sortir. Il est devenu au service des nations. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Vous savez, nous sommes les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Et quand nous allons loin de Dieu, nous gaspillons l'héritage que Dieu nous a donné. Nous gaspillons la valeur que Dieu nous a donnée. Et quand nous arrivons loin, nous devenons au service des nations. Être au service des nations, ça veut dire vivre dans les péchés. Il a commencé à être au service des nations. Il a vécu dans les péchés et il a commencé à regretter. Il a dit non, trop c'est trop. J'ai quand même un papa. C'est comme quelqu'un qui est dans les péchés. Bien aimé, j'aimerais t'encourager que si tu es dans les péchés, dis aujourd'hui que trop c'est trop. Prends cette décision et tourne le dos à ce péché. Reviens à ton père. Quand le fils prodige est revenu, son père lui a dit, je t'attendais son. Il a accueilli. Il a fait même une fête. Tu peux aller lire. Ça se trouve dans la Bible. Et si ce papa était un mauvais papa ou bien un papa irresponsable, un père irresponsable, il allait maudire son fils. Or, vous savez, la Bible dit ceci. Une malédiction, elle dure 300 à 400 ans. C'est 3 à 4 générations. Vous voyez? Or, une bénédiction, elle va jusqu'à 1000 générations. Donc, pour les parents, écoute, nous sommes des parents, j'aimerais bien décourager un parent à continuer à maudire ses enfants. Ce soir, vous savez, il y a des choses qui se passent, on ne sait pas.
d'où ça vient. Aujourd'hui, si tu maudis ton enfant, cette malédiction-là ira jusqu'à 300 ans. Tu peux t'imaginer? Jusqu'à 300 ans, jusqu'à 400 ans. Alléluia. Non, je parle de choses sérieuses. Alléluia. Amen. Alors, parlant de malédictions, la Bible dit, il y a des malédictions sans cause. Donc, quand on dit qu'il y a des malédictions sans cause, c'est qu'il y a aussi des malédictions avec Cause. Or, toute malédiction sans cause est sans effet. Ok? Ça, c'est sans cause. Quelqu'un ouvre sa bouche, tout est maudit, sans cause, ça n'a pas d'effet. Mais tu sais pourquoi ça n'a pas d'effet? Il y a quelqu'un qui est là, qui est en train de s'interposer entre toi et cette malédiction. Elle peut être sans cause. Il y a plusieurs personnes qui ont été maudites sans cause, mais ça les a attrapés. Or, à part les malédictions sans cause, il y a des malédictions avec cause. Or, les malédictions avec cause, ces malédictions ont des effets. Et quand il y a une cause pour une malédiction, il n'y a personne d'autre sur cette terre qui peut intervenir, à part Jésus-Christ de Nazareth. À part Jésus-Christ. Bien aimé, s'il y a une cause qui a poussé cette malédiction, et que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il va intervenir et arrêter cette malédiction. C'est la seule personne qui peut arrêter la malédiction. Personne d'autre. Et Jésus-Christ aussi a équipé des pères. Alléluia. Amen. Un père spirituel a aussi la capacité de s'interposer à la malédiction qui a été prononcée dans ta vie. Un père spirituel est loin. Alléluia. Amen. Il a cette capacité de venir s'interposer. Dire non, vous voulez maudire mon fils? Je m'interpose. Pourquoi? En ceux qui l'ont reçu, en ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Merci Seigneur. Vous savez, quand on parle d'enfant, ça c'est à un niveau, mais l'enfant finit par grandir. On a beaucoup parlé d'Abraham, de sa facette de père. Mais laisse-moi vous dire qu'Abraham était aussi fils. Parce qu'Abraham a dû obéir à Dieu. Un fils obéit toujours à son père pour que l'héritage puisse se manifester. Demain, le pasteur va nous parler des fils. Moi, je ne suis pas là pour parler des fils. Mais c'est venu comme ça, le Saint-Esprit nous donne ça. Alléluia. Un fils doit obéir. Abraham avait obéi. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont spirituels. Celle qui m'a emmené à Christ. Yeah. Hein, pasteur? Yeah. J'ai une mère spirituelle. C'est mon épouse, en fait. Ouais. Donc, elle est couronnée. Alléluia. Alors, quand on est dans cette position-là, il y a des choses qu'on doit retenir. Conclusion. Et je vais prier. On va prier pour les gens qui sont, même si tu es en voie de devenir père biologique, en voie de devenir père spirituel, tu sais que tu vas encadrer des hommes, même spirituellement. Tu as besoin d'un équipement, tu as besoin d'une prière. Nous allons prier pour toi. Alléluia. Alors, conclusion, c'est quoi? Je vais parler, j'avais mis 8 points. On s'est arrêté au 4e point, c'est bon. S'il y a un autre séminaire, un jour, on va continuer jusqu'au 8 points. Alléluia. Sans père. 1. Nous sommes sans repère. Amen. Alléluia. Amen. Sans père, tu es sans repère. Yes. Tu ne peux pas te retrouver. Sans père, tu es dans l'anarchie. Sans père, tu es sans orientation. You can be guided. You don't have any orientation. Sans père, on n'a pas d'orientation. Sans père, nous n'avons pas de discipline. Nous sommes sans discipline.
Sans père, nous n'avons pas de bagages. Vous voyez le bagage que nous recevons ici? C'est parce qu'il y a un père spirituel. Un père spirituel, c'est la personne qui te nourrit de la parole de Dieu. En ce moment tel que nous sommes là, je suis un père spirituel. Alléluia. Amen. En train de nourrir les enfants de Dieu. Mais quand tu pars dans ton église, si tu as un père spirituel qui te fait asseoir aussi. Alléluia. Amen. Donc sans père, tu n'as pas de bagage, tu es sans bagage. Sans père, tu n'as pas de référence. Sans père, tu n'as pas d'avenir. Vous savez, des fois, quand tu veux avoir un travail, tu cherches des références. Or, des fois, dans nos cultures, on savait que si on dit, ah, le fils du docteur Henri, par exemple, Henri Boucas, ou bien le fils du